Vous écoutez Pierre Nantel. Vous allez vous dire, coudonc, il aime beaucoup ça, ce sujet-là, le Parlement étudiant du Québec. Mais oui, et je trouve que c'est une initiative qui peut être porteuse de beaux élans de carrière. Ça fait comprendre aux gens qui sont là, qui participent à l'exercice, l'ampleur du travail qu'il y a derrière la législature. C'est ça le travail. Un politicien, une politicienne, ça va dans une chambre pour parlementer et échanger sur des projets de loi qui régissent notre façon de vivre. Et donc là, on avait le chef du Parti bleu à la simulation du parti à l'Assemblée nationale qui commence le 2 janvier. Mais à côté de moi, il y a des collègues de travail, des filles qui travaillent avec nous depuis maintenant une semaine. Jeanne, Justine, bonjour. Bonjour. Donnez-nous vos noms complets, là, Jeanne. Oui, je m'appelle Jeanne Claveau-Laviolette. Je suis journaliste à la recherche depuis 2 semaines ici à Cube, puis je suis participante à l'édition 2025 du Parlement étudiant dans le caucus des journalistes et non pas des Ben voilà, des je bleus. suis merveilleux. Toi, Justine? Oui, moi, je suis aussi journaliste à la recherche depuis maintenant 1 mois. Puis moi aussi, je vais participer là, au PEC 2025. Puis je suis content de vous recevoir. Premièrement, vous faites un travail exceptionnel. Là. Vraiment, là, la jeunesse me rassure. En général, vraiment, vous êtes beaucoup plus rapide et efficace que n'importe qui que je connaisse. Vous êtes vraiment fantastique. Vous avez sauté dans le bain médiatique avec Cube. Vous avez été excellentes toutes les deux pendant votre semaine de travail ici. Mais là, vous embarquez dans une autre aventure. Puis j'ai trouvé ça intéressant parce que il y avait beaucoup d'humour de la part de M. Jeté du Caucus des Bleus, mais à la base, il y a beaucoup de gens qui font le processus comme une espèce de simulation très importante. Et dans votre cas, ça sera sous l'angle de journaliste. Ça, c'est intéressant. Donc, il nous l'a dit tout à l'heure, il y a les bleus, les rouges, et il y a cette année beaucoup de journalistes. Comment expliquer que des jeunes sont si intéressés par le travail de journalisme parlementaire? Parce qu'on sait que c'est pas si simple. Bien, personnellement, moi, ce que je trouve intéressant avec le fait de participer comme journaliste au PEC, c'est que c'est vraiment le PEC, là, pour les intimes Parlement étudiants du Québec, c'est vraiment comme la simulation la plus fidèle du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Fait que ça nous permet... Nous, on est étudiantes, Justine et moi, au baccalauréat en journalisme à l'UQAM. Fait qu'on est derrière les bancs d'école, mais on n'a pas ces opportunités-là d'apprendre dans le concret, d'étudier des projets de loi, de faire des scrums, comme on dit, des mêlées de presse avec les politiciens. Donc, vraiment d'être dans l'action. Je pense que ça va être une super opportunité. Puis j'ai vraiment super hâte de commencer. Mais puis j'aime beaucoup t'entendre comment tu décris ça, parce que c'est réellement une initiation supplémentaire à votre travail pour lequel vous avez étudié. Justine Bertrand, je ne t'avais pas donné ton nom de famille tout à l'heure. Justine, tu as le sentiment de t'approcher du vrai Parlement, d'autant plus que ça se passe dans les lieux du Parlement de Québec, à l'Assemblée nationale, et sous la gouverne d'un gouverneur qui vient officiellement... est-ce qu'il va vous donner une entrevue, lui? Ça serait intéressant, ça. Ben, idéalement, oui. C'est sûr qu'on s'est fait dire que, comme tout politicien, il y a des règles à respecter en tant que journaliste. Il y a certaines entrevues qui n'accordent pas, puis il y a vraiment comme un filet, là, un mur, ben pas un mur, mais entre les journalistes et les politiciens à respecter. Puis c'est ça qui est le fun du PEC, parce que c'est tellement une simulation réelle que... On s'est fait dire que même, par exemple, le soir, quand on est dans l'ascenseur puis qu'on est rendu en pyjama, les politiciens nous ignorent, mais ils veulent quand même pas parler en notre présence. C'est tellement que la simulation va loin. Là, ben, c'est parfait. Il y a écoutez, là, on est dans une époque où on écoute Survivor, puis je sais plus quelle autre affaire de sitcom, de reality show, qui, tant qu'à moi, sont là aussi, c'est une grande mise en scène, mais pour des enjeux qui sont beaucoup moins, à mes yeux, importants que la politique. Je sens chez vous beaucoup d'enthousiasme, puis vous parlez du PEC. Comment c'est venu jusqu'à vous? Vous en parlez avec beaucoup de familiarité. C'est quelque chose que vous aviez dans votre mire. Bien, je dirais que c'est beaucoup du bouche à oreille par rapport au PEC. Là. Vraiment, on s'en parle entre nous. Nous, ils viennent nous visiter dans les classes de journalisme à l'UQAM, nous vendre un peu ce programme-là. Je tiens à dire quand même que cette année, comme toutes les années précédentes, chaque personne qui voulait s'inscrire au PEC a pu le faire, ce qui est assez incroyable. Donc, tout le monde a l'opportunité. Mais de plus en plus, on sent cet engouement-là autour du Parlement étudiant. Puis justement, comme vous dites, l'intérêt des jeunes envers la politique, ou sinon, de notre côté, l'intérêt des jeunes journalistes à comprendre le métier de journalisme et à le vivre, non pas seulement l'étudier derrière les livres. Et parlant de jeunes et de politique, on a la chance de se retrouver avec nous au téléphone Alexandre Moranville-Ouellette, qui anime ici à Cube. Bonjour, Alexandre. Hey, salut Pierre, salut Yves. Ben, on est vraiment content que tu puisses échanger avec nous, parce que je t'écoutais hier faire ton entrevue avec Pierre Paulus, puis c'est difficile de faire ça.
de faire sortir quelque chose, parfois de la bouche d'un politicien, tu ne l'as pas lâché. Est-ce que je sais très bien toute l'expérience que tu as aujourd'hui, c'est toi qui animes souvent le matin ici, et tu es chroniqueur de façon régulière, tu es vraiment un des personnages importants à Cube. Est-ce que le PEC a été quelque chose dont tu dis que ça a été une expérience pertinente? Ça t'a apporté quelque chose dans le travail que tu fais aujourd'hui? Ben absolument. Là. Ça a commencé par comprendre les rouages internes d'un Parlement, puis de la manière dont fonctionne l'Assemblée nationale. Je pensais déjà être quelqu'un qui connaissait bien ma politique, puis quand je suis arrivé au PEC, j'ai réalisé que les rouages internes d'une session parlementaire, d'une commission parlementaire, d'une période de questions, c'est toutes des choses que je connaissais un peu de manière vague, mais c'est vraiment l'endroit qui m'a appris à comprendre ça puis à le connaître sur le bout de mes doigts. Là. Puis c'est une question de le vivre. Le Parlement étudiant, je l'ai vécu à fond la caisse. Là. J'ai fait les journalistes pendant plusieurs années. Puis ensuite, je suis allé les deux parties, une année après l'autre. Parce que tu as fait la politique aussi, donc de quelques années au journalisme. Mais comment... Est-ce que c'est infini? Les gens qui veulent participer à ça peuvent y aller tant qu'ils veulent. Il me semble que ça a l'air le fun. Ils prennent-tu des gens de mon âge? Non. C'est vraiment plus des jeunes qui vont là, Pierre. Mais tu vois, je l'ai déjà fait une année alors que j'étais plus étudiant, une dernière fois, juste pour plus, disons, guider les nouvelles recrues, les nouvelles générations pour aller le faire. Mais c'est surtout jeunesse. Tu sais, ça dit étudiant, mais c'est jeunesse, règle générale. Puis c'est une expérience incroyable, là. Autant comme journaliste que comme politicien. Là. Le fait c'est des gens qui travaillent d'arrache-pied. Là. C'est assez spécial comme concept. C'est une blague à l'interne du Parlement étudiant depuis des années et des années. C'est qui les gens assez fous pour payer de l'argent, pour perdre une semaine de vacances pendant le temps des fêtes, pour aller pas dormir pendant une semaine de temps à travailler sur des projets de loi. La réponse, c'est les gens qui font le Parlement étudiant, puis c'est une expérience fantastique malgré tout. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle, Alexandre, puis je trouve ça incroyable de penser que tu l'as fait autant d'années, puis que tu as appris tant de choses, puis que nos deux collègues ici qui ont travaillé avec nous depuis une semaine s'en vont faire la même chose, mais donc c'est à vos frais, c'est important de le spécifier. Oui, c'est ça, c'est pas payé par l'école, là. C'est à nos frais, mais moi je trouve que pour le prix, c'est quand même vraiment formateur comme expérience. Tu irais dans n'importe quel camp d'été ou peu importe, ça serait les mêmes prix pas mal, puis la pratique qu'on va faire, puis comme qu'il disait, tu te levais à 6 heures. Moi, en tout cas, de ce qu'on m'a dit, moi, je suis vraiment prête parce que de ce qu'on m'a dit, tu dors pas. Tu dors pas, tu sais, t'es tout le temps... Puis la simulation arrête vraiment jamais, là, comme je disais. C'est 24 heures sur 24, tu sais, la relation politicien-journaliste, ça l'arrête pas. Donc, moi, je suis prête, puis tu sais, j'ai pas fait l'année passée, donc j'ai très hâte. Puis on a eu vent, comme qu'elle disait, c'est pas mal du bouche à oreille. Puis les gens, ils disent que si t'as pas fait le PEC, tu peux pas le comprendre. Fait que moi, j'ai bien hâte de comprendre c'est quoi le PEC puis c'est quoi le gros thrill. Là. Parce qu'on parle beaucoup du PEC comme une simulation, mais ça reste que pour nous, c'est vraiment quelque chose de réel. Dans la simulation, là, je le dis pour les gens qui nous écoutent, pour qu'ils comprennent mieux un peu les principes du Parlement étudiant, on peut pas parler d'une simulation. Donc, on peut pas... On parle de ministère, là, je vous avais noté tout à l'heure le ministère de l'Agriculture au PEC qui s'appelle le ministère de ce qui pousse. C'est un peu... Il y a un peu d'humour dans tout ça, mais la méthode ça reste, demeure. C'est ça, nous, on le prend avec sérieux. Puis comme journaliste, des principes de rigueur, équilibre, équité, on tente le plus possible de les respecter. Donc, voilà. Moi, ce que je trouve, en tout cas, je trouvais important qu'on en parle parce que ce sont des enjeux qui, pour le moment, c'est pas tentant de parler de politique. Il y a beaucoup de cynisme qui s'est installé, de constater l'ampleur. Et c'est le moment, d'ailleurs, de le réitérer. À Ottawa, le Parlement ne siège pas depuis 3 mois. 3 mois à peu près. C'est quand même incroyable. Là. Pendant 3 mois, les gens qu'on paie pour faire des débats sur des lois, ils font autre chose. Je ne dis pas qu'ils ne travaillent pas, mais le Parlement ne siège pas. Mais là, vous avez la chance d'aller voir ce qu'il y en est. Puis je trouve ça vraiment encourageant pour notre société de voir qu'il y a tant de jeunes qui veulent apprendre comment on arrive à un processus juridique comme celui-là, un processus légal. C'est important, nos lois, c'est important, notre système, c'est la base de notre démocratie. Absolument. Par contre, il y a quand même une distorsion parce que là, vous êtes 45 journalistes sur la colline parlementaire, alors que un peu partout, c'est le désert, hein, Alexandre? Est-ce que je sache qu'il y a de moins en moins de monde sur les collines parlementaires au niveau de la tribune de la presse?
Ouais, c'est sûr que c'est une couverture médiatique intense pour quand tu le vis du côté politique, parce que en même temps c'est valorisant. Il y a des gens qui font les politiciens du Parlement étudiant vont écrire littéralement un projet de loi. Là. Ça leur prend des dizaines et des dizaines d'heures de leur temps. C'est des dossiers super volumineux. D'avoir une couverture médiatique, c'est stressant, mais c'est aussi tellement valorisant pour les gens qui le font, parce que ça permet de mettre en valeur, de mettre en lumière exactement les forces, les faiblesses, de comparer tout ce que tu as travaillé, ce sur quoi tu as écrit depuis déjà, là, dans la plupart des cas, là, des semaines, voire des mois avant le Parlement étudiant. C'était de la grosse organisation. Puis tantôt, tu parlais, Pierre, de ce qui reste du Parlement étudiant. Moi, un héritage là, que j'ai encore de nos jours constamment de ça, c'est les contacts. Les jeunes qui vont au Parlement étudiant, honnêtement, là, je vais pas commencer à les nommer, bien évidemment, mais des gens, là, par dizaines, qui travaillent presque tous maintenant dans le milieu politique, dans le milieu des relations publiques, dans le milieu des relations de presse, dans les médias directement, auprès de compagnies. Moi, c'est tout ou presque des gens avec qui j'ai encore un contact, qui n'est pas nécessairement extrêmement ferme, mais de temps en temps, moi, je vais contacter quelqu'un dans le cadre de notre travail, je vais essayer d'avoir un contact, je vais essayer de rejoindre quelqu'un, et hop, je vois un nom passer, c'est quelqu'un avec qui j'ai siégé au Parlement étudiant, je l'aborde sous cet angle-là, puis dans la majorité des cas, c'est « Hey, ben oui, comment ça va? » Des contacts, là, dans la vie, on n'en a jamais assez. Puis le Parlement étudiant, c'est beau, parce que c'est une banque de jeunes qui ont de l'ambition, qui veulent persévérer puis prospérer dans les milieux comme ça, socio-économiques et politiques. Ça vaut la peine. Ben, c'est ça que je trouve intéressant. Tu as réagi au mot ambition, Justine. Non, mais je trouve ça intéressant parce que c'est exactement la réflexion que je m'étais fait. Je me suis dit, ce monde-là, ils vont soit être des politiciens ou ils vont bien atterrir quelque part dans la vie. Puis, tu sais, en journalisme, on nous dit souvent contact, c'est comme si tu te fais un réseau. Ouais. Puis moi, justement, parlant de contact, c'est ça que j'ai hâte de voir un peu la relation entre les journalistes et les politiciens, parce que je pense que quand tu es journaliste parlementaire, on entend souvent, tu sais, à quoi ça ressemble la relation, à quoi ça ressemble, tu sais, comment tu gardes vraiment un indépendance, puis la rigueur, puis de pas être biaisé, veut pas... la distance nécessaire pour être capable de critiquer avec aussi, des gens que tu côtoies tout le temps. Oui, exact. Absolument. Et ça se passe même aussi à l'intérieur des partis. Je pense qu'Alexandre t'en a déjà parlé, à quel point il y a, entre autres, à Québec, il y a beaucoup de députés qui font partie d'une certaine couche de génération qui se voient de façon régulière parce qu'ils savent à quel point c'est motivant, c'est trippant, mais c'est aussi très demandant. Puis il y a des points communs qui se trament au-delà des lignes partisanes. C'est bien intéressant. En terminant, au niveau de ce projet-là, vous avez décidé d'embarquer là-dedans. Est-ce que vous avez décidé d'entrer sur l'angle journalistique? Alexandre, tu es d'abord allé là au niveau des couleurs politiques ou d'abord au niveau journalistique? Au niveau journalistique, parce que je faisais mon baccalauréat là, au même endroit que les deux dames avec nous, mais de faire le côté politique, sincèrement, c'est très drôle, parce que autant pour les journalistes, on est très rigoureux, on va l'être aussi dans les milieux politiques, mais il y a quand même... Il y a du scepticisme autour de la table, Alexandre. Les deux ont réagi, autant Jeanne que Justine de fait comme « Oh, mais ouais! » Non, mais il y a un aspect qui est drôle un peu de faire ça. C'est du théâtre aussi. Oui, ça se prend au sérieux. Oui, ça se veut une simulation très sérieuse, très rigoureuse, mais on rit. On rit beaucoup dans cet endroit-là. Écoute, je me souviens, tu sais, là, t'as des inclinaisons, t'as des partis plus à droite, plus à gauche, là, tu sais, quand tu fais la simulation. Je me souviendrai toujours, j'étais ministre des Communications. Mon ministère s'appelait le ministère de la Vérité. Okay? Ça, c'est une farce. On peut prendre des libertés qu'on veut un peu là-dedans, puis surtout s'amuser, rire, puis dans le cadre exceptionnel, puis tu l'as dit tantôt, de l'Assemblée nationale. C'est un privilège, puis je tiens à le souligner, l'Assemblée nationale prête au Parlement étudiant chaque année, gratuitement, l'endroit, l'emplacement, le Saint-Anne de notre politique, quoi. Sincèrement, c'est un bâtiment magnifique de pouvoir l'habiter, être dans les salles de commission parlementaire, c'est un privilège. Absolument. C'est un lieu c'est une grande noblesse. En terminant, juste une question. J'ai été surpris tout à l'heure lorsque, je ne sais pas si Alexandre t'a entendu l'entrevue, mais avec M. Jeté, le chef du Parti bleu, qui évoquait quand même que lui, il n'y avait pas vraiment de visée politique. Est-ce que c'est vu comme... Tu sais, comme, mettons, dans le monde du hockey, il y a des gens, il y a des recruteurs qui vont aller voir des matchs dans des petites lignes, disent « Oh, lui, il a du talent, on va le soutenir ». Est-ce qu'il y a des gens qui observent le Parlement étudiant du Québec et est-ce que les partis même espèrent que certains de leurs militants participent? Ça
peut-être que ça se fait, très sincèrement. Moi, je sais que lorsque j'évoluais, du moins de mon époque, c'est pas bizarre à dire, mais au moment où j'évoluais au Parlement étudiant, il y avait des gens qui faisaient partie, par exemple, des jeunes péquistes, des jeunes libéraux. Il y avait beaucoup des parlements, pas des parlements, mais des ailes jeunesse, des partis qui sont à l'Assemblée nationale. C'est logique. Il y en a là-dedans. Mais il y en a aussi qui ont absolument pas de visée politique, là, qui sont là juste parce que au bout du compte, c'est une belle expérience, c'est un beau projet en gang, ça vient chaque année, tu montes des amis pour la vie, puis dès que t'aimes un peu débattre, échanger des idées, parler politique, faire, à la limite, comme je dis, du théâtre. Il y a beaucoup de représentations que tu fais là-dedans. Il y a bien des gens de bien des profils différents qui peuvent y trouver leur compte, même des personnes qui aiment moins prendre la parole, qui sont plus sur l'aspect technique, qui sont sur l'aspect de rédaction, par exemple, de texte ou de discours ou autre chose, vont y trouver leur compte aussi. Il y en a pour tous les goûts et pour tout le monde. Alexandre, en tout cas, merci beaucoup de ton témoignage. Je pense que tu es une figure vraiment connue des gens qui écoutent Cube. Pardonnez-moi. Et vraiment, je te remercie, puis je pense que c'est très éloquent comme pertinence au niveau... Je pense que je vais demander aux deux filles de finir l'émission avec moi. Merci beaucoup, Alexandre. Merci beaucoup, Justine Bertrand. Jeanne, j'ai oublié ton nom de famille. Mais vraiment, je vous remercie. Puis je vous remercie de vous impliquer. Puis de toute évidence, vous avez ce qu'il faut pour rentrer dans ce milieu-là. Vous nous l'avez prouvé dans les dernières semaines. Merci beaucoup. Merci, Alexandre. Salut. Et puis bon Parlement étudiant du Québec, mesdames. Merci. Salut. Merci, Pierre. Bonne année. Salut.